Suite aux événements de l'année de la folie, Karzus retourna à Netheril en héros et ascenda au titre de grand archimage souverain de l'Empire Netheril. Cthulhu fut vaincu et le continent de Faerun connut une nouvelle paix entre les races. Cependant, l'éveil du Great Old One avait eu son impact sur le mental des créatures de ce monde. Plusieurs étaient toujours pris d'une folie malgré le retrait des forces extraplanaires. Ce fut le début du déclin de l'Empire Netheril. Ce cataclysme eut un important impact sur Karzus. Il réalisa la faiblesse relative de ses pouvoirs et les possibilités infinies que cet univers avait encore en réserve. Son insatiable curiosité et remise en question des lois fondamentales de l'univers n'avaient plus de limites. Seul son temps en ce monde était limité. Pris d'une obsession maladive pour la découverte arcane et terrorisé par son inévitable fatalité, Karzus poussa ses recherches et obtenia les secrets de l'immortalité. Malgré tout cela, sa puissance ne le satisfaisait pas. Il aspirait à plus. Pendant de nombreuses années, il prépara son spell ultime qui lui permettra d'atteindre le paroxysme de sa puissance et de son influence. En moins 371 DR, Karzus utilisa la puissance du Hedron pour caster son fameux spell, l'Avatar de Karzus, et il devint le dieu de la magie, détrônant ainsi Mystra. Cependant, son statut de dieu ne fut que temporaire. Le spell était imparfait et les conséquences subséquentes de ce dernier furent si intenses que la réalité elle-même fut fracturée. Les plans miroirs du Feywild et du Shadowfell naquirent ainsi, et Karzus perdut son statut de divinité. Le haut général des Netheril, Egrer Hartwick, bras droit de Karzus, reconnut le danger que posait le grand archimage avec le Hedron. Tôt ou tard, ces expérimentations causeraient la perte de tous. Il rallia les anciens compagnons de Karzus et ensemble purent le confronter. Malgré leurs précédents liens, les héros vainquirent Karzus. Le Hedron fut jugé comme étant d'une trop grande puissance. Il fut détruit par Gandalun Battlehammer, utilisant la puissance du marteau de Moradin. Le Hedron n'était plus. Cependant, il en resta 5 morceaux contenant toujours un fragment de la puissance de l'artefact. Les 5 morceaux furent répartis entre les grandes puissances de l'époque qui jurèrent de les protéger et de ne jamais laisser le Hedron être reformé. Uji, la bienveillante reine des sages du Storm Giant, s'en alla avec un fragment et partit régner pacifiquement sur les royaumes des îles Northlander. Gandalun Battlehammer prit aussi un fragment et retourna au Mithril Hall avec les nains des montagnes. Les Wood Elves de la High Forest partirent avec un fragment sous le règne de Ulana Starflower, leur archidruide et matriarche. Icarium le majestueux, juste et vénérable dragon d'or, protecteur de la région de Sembia, s'envola vers son domaine afin de protéger son fragment. Finalement, Egrer Hartwick, qui avait réuni les héros et qui a su faire face à l'adversité et défier Karzus, fut jugé comme étant bon et digne de confiance malgré son humanité. Il partit avec le dernier fragment de Hedron et fonda un ordre de paladins promouvant des valeurs d'honnêteté, de courage, d'honneur, du devoir et de compassion. Cet ordre est aujourd'hui connu sous le nom de Ordre de Hartwick et est beaucoup plus large qu'à ses fondements. Toute cette histoire était désormais derrière lui et la vie pouvait reprendre de son cours. Plutôt, c'est ce que l'on pensait. Au grand étonnement de Gandalung, Karzus ressurgit du royaume des morts quelques années après sa défaite. Il tua le nain et s'empara du fragment de Hedron, qu'il utilisa pour faire ses au revoir avec un dernier spell. Il disparut avec le fragment ainsi que la capitale flottante de Thul Tantar. Son spell final déclencha la chute des autres cités flottantes Netheril, qui s'écrasèrent au sol, mettant ainsi fin à l'Empire. 350 ans plus tard, et encore aujourd'hui, la région de Netheril est maintenant connue comme